coup très sévère, en tout cas, je n'ose dire au logement social parce que ce serait faire de la politique au plan national, en tout cas à l'OPH 65, puisque elle va se traduire pour l'année 2018 par une baisse de la moitié de nos résultats. Et je dis en incidence que la moitié de nos résultats, c'est la moitié de nos investissements, puisque nous avons fait en 2017 environ 4,5 millions de résultats. Donc ces 4,5 millions, ce sont des fonds propres que nous réinvestissons totalement dans l'activité du bâtiment, soit par des constructions neuves, soit par des réhabilitations. Ça veut dire 25 millions d'investissements. Donc ça veut dire qu'en nous prélevant la moitié de nos recettes et de nos résultats, ça veut dire qu'on nous empêche de réaliser la moitié de nos investissements. Mais pire encore, c'est que comme ce n'est qu'une étape dans un dispositif qui va durer 3 ans et que dans 2 ans on aura une deuxième ponction du même ordre, ça veut dire, pire encore, que dans 2 ans, le résultat programmé, c'est qu'on serait dans le rouge et que le PH serait déficitaire et incapable de construire ou de réhabiliter le moindre logement à court terme. Bon, nous allons construire moins. Chaque année, bon an, mal an, on construisait 120, 130, 140 logements chaque année. On va en construire moins. Sauf à ce que les collectivités, notamment les communes qui nous appellent pour construire, nous donnent les fonds propres nécessaires pour le faire. Mais compte tenu de leur situation, j'ai peu d'espoir sur ce sujet. Mais nous allons construire moins. Deuxièmement, nous allons réhabiliter moins, ou pour être plus précis, nous allons réhabiliter à un rythme plus étalé dans le temps, parce que nous avons un devoir vis-à-vis de nos locataires qui est de continuer à réhabiliter. Nous allons le faire à un rythme plus étalé, plus ralenti. Et ces deux décisions, de construire moins et de réhabiliter moins, sont dommageables pour tout le monde, pour les locataires, pour les accédants à la propriété, pour les locataires futurs, pour l'économie des départements. Mais enfin, je ne peux pas faire autrement. Nous ne pouvons pas faire autrement que prendre ces décisions. Et troisièmement, nous allons serrer les cordons de la bourse de l'OPH dans une gestion qui était déjà rigoureuse et qui va l'être encore plus encore, mais avec l'obsession de ne pas pénaliser nos locataires avec des services qui seraient dégradés. Est-ce qu'il y aura des suppressions de postes? Vous n'avez parlé de départ en retraite? Il n'y aura pas de plan social à l'OPH. Il n'y aura pas de plan social à l'OPH. Je l'ai déjà dit aux organisations syndicales que j'ai rencontrées avec le directeur général. Mais il y aura probablement des non-remplacements de départ à la retraite. C'est-à-dire, on est obligé de... Voilà, quand aujourd'hui on nous dit, avec un nouveau dispositif législatif, dans 2 ans, puisque dans 2 ans, la ponction de la moitié de nos fonds propres au fond de nos résultats disparaissent cette année, l'autre moitié, ça veut dire qu'on est menacé d'être dans le rouge dans 2 ans. Je ne veux pas qu'on soit dans le rouge. On ne sera pas dans le rouge. Donc ça veut dire qu'il faut moins dépenser et essayer d'avoir plus de recettes. Plus de recettes, c'est pas facile. Sauf si, je vous dis, des collectivités nous disent venez construire chez nous, on vous donne des terrains gratuits ou ceci ou cela, et on vous donne des subventions. Ce qui arrive, ce qui peut arriver. Mais c'est rare, parce que les collectivités ne sont pas dans une grande opulence financière, comme vous le savez. Et donc il faut serrer les dépenses. Serrer les dépenses, c'est pas que le personnel, mais c'est aussi le personnel. Il n'y aura pas de plan social, parce que c'est pas le genre de la maison, mais il y aura probablement, certainement, des non-remplacements de départ à la retraite.